Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis coach et également écrivain. Mon but est vraiment de t'aider à créer ta vie idéale de manière à ce que tu profites au maximum. Alors dans cette vidéo, je vais te parler d'une de mes grandes passions. J'en ai pas trop parlé sur cette chaîne et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit de l'argent. Parce qu'en fait, je suis persuadée que si tu sais bien utiliser ton argent, si tu as la bonne méthode, parce qu'après tout, on ne nous a pas appris du tout à utiliser une méthode, on fait un peu comme on fait nos parents, ou alors on fait l'opposé de qu'ont fait nos parents, etc., etc. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens qui arrivent très bien à gérer leur argent, et des gens qui ne savent pas spécialement gérer leur argent. Et puis il y a une fausse croyance, entre guillemets, qui est de si tu veux mieux gérer par rapport à ton argent, bah, il faut en gagner plus. Et moi je suis pas totalement d'accord parce que j'ai toujours utilisé peu d'argent dans ma vie et j'ai toujours réussi à faire ce que je voulais par rapport à mon argent. Donc j'ai d'ailleurs mis au point une méthode que j'ai partagée dans mon livre qui s'appelle La méthode, justement. Je te mets dans le lien dans la description si ça t'intéresse. Et je vais te mettre aussi là en haut le lien de présentation de ce livre. Donc voilà, donc du coup, issu de ce livre, La méthode, je voulais du coup faire des séries de vidéos sur l'argent. Alors n'hésite pas à t'abonner parce que je vais en faire plusieurs d'affilée. Donc comme ça, tu pourras les regarder un peu toutes. Donc alors, je voulais d'abord parler du logement. Alors je sais que pour beaucoup, des fois, ils essayent de réduire par rapport à la nourriture. Alors ça, c'est vrai que ça peut être un poste énorme. Mais je voulais partir du logement parce que pour moi, c'est la base, c'est l'endroit où on va dépenser le plus. Donc alors pour moi, le point numéro un, c'est surtout en fait de savoir de quoi tu as besoin. Parce qu'en fait, l'argent c'est un choix. C'est un choix qu'on fait tout le temps dès qu'on dépense, même si justement quand on n'est pas très maître de son argent, on a l'impression qu'on n'a pas le choix et que c'est plutôt un choix subis. Mais après tout, quand tu réfléchis, il n'y a pas quelqu'un qui t'a braqué un pistolet sur la tempe dès que tu as sorti ton porte-monnaie. C'est toi qui as choisi consciemment de faire cette dépense. Donc ça va être un peu dans tous les postes de dépenses, parce qu'en fait, tu peux toujours dépenser vraiment le minimum si ça ne te fait pas plaisir. Par exemple, je sais pas, tu peux manger que des pâtes. Il y a des gens qui font ça. Je sais pas comment ils font, mais et du coup, ils dépensent vraiment très peu. Et c'est leur choix. Et il y en a qui aiment bien manger, et du coup, c'est leur choix de s'acheter, je sais pas, de la viande de bonne qualité, etc. Donc il faut savoir vraiment que l'argent, c'est un choix qu'on fait. Donc, du coup, il est important vraiment de savoir est-ce que le logement c'est important pour toi? Est-ce que tu as envie d'y consacrer de l'argent? Est-ce que tu as besoin que ça soit un grand espace? Est-ce qu'au contraire, les petits espaces ça te convient? Parce que des fois, il y a des gens qui se disent ah ben, qui se rendent pas compte en fait que c'est un choix. En fait, on a le choix. On a le choix d'habiter dans une caravane si on veut, on a le choix d'habiter en tente, on a le choix d'habiter dans un studio, on a le choix d'habiter dans un T3, dans une maison, et également la ville. Parce que, en fait, si on choisit d'habiter à Paris ou si on choisit d'habiter à Marseille ou à la campagne, ça sera pas du tout les mêmes prix. Et en fait, en fonction de ton choix de base, eh bien, ça varie le prix énormément du logement. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément posés sur est-ce que pour moi c'est ok de dépenser 600 euros dans un logement? Parce que des fois ils vont se dire on n'a pas le choix. Bah, en fait si tu dépenses 600 euros, c'est que c'est ton choix par rapport à ce que tu veux, donc par rapport à la ville, à la surface, etc. Donc voilà, donc vraiment te poser et te dire voilà de quoi ai-je besoin? Parce que par exemple il y a des gens pour qui le logement c'est pas du tout une priorité, ils s'en fichent d'être à 4 dans un studio, ils ont bien aménagé des endroits, etc. etc. Et comme ça, ils ont plus de budget pour leur famille, pour partir en vacances ou pour faire d'autres choses. Donc il faut savoir que c'est un choix que tu fais tout le temps. Donc est-ce que tu es satisfait de ton choix? Est-ce que tu es satisfait de la somme que tu dépenses dans ton logement? Donc moi par exemple, je sais qu'à un moment, je pouvais avoir un appartement un peu plus sympa dans la ville de La Rochelle. Mais en fait, moi je suis tout le temps en voyage et en fait, ça me dérangeait de payer 600 euros pour un T2 où j'allais y être 2 semaines par mois. Je trouvais ça dérangeant. Donc j'ai préféré, par choix, aller dans la ville de Niort où un T2 coûtait 350 euros. J'étais à 45 minutes en train de La Rochelle, donc je pouvais toujours faire quelques allers-retours dans la semaine. Dans tous les cas, ça me revenait pas à 600 euros au final, avec les quelques allers-retours. Donc j'ai fait le choix de me dire bon, non, en fait je préfère être dans une ville un peu moins sympa, mais moins chère. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, j'ai pas envie de dépenser 600 euros. En fait, ça me convient pas.
Donc voilà, donc réfléchis bien à ça. Est-ce que tu es satisfait de la somme que tu consommes dans ton logement? Est-ce que tu es satisfait du standing? Voilà. Si ton appart te plaît pas, tu peux sans doute le changer. Donc voilà, il faut vraiment en fait que tu comprennes que l'argent c'est vraiment un choix que tu fais, c'est vraiment une dépense pour ton plaisir. Et du coup, si c'est pas important pour toi, bah, dépense le minimum en fait. Et si c'est important pour toi, eh bien, rends-toi compte de la chance que tu as d'avoir ce logement. Et si tu n'es pas tout à fait contente de ce logement, bah, essaye de trouver d'autres annonces, etc., etc. Donc, je vais te parler, une fois que tu as bien fait ça, pour moi c'est le principal. C'est pour ça que j'appuie un peu dessus sur le sujet, parce que je sais qu'on ne parle pas forcément de ce genre de sujet, mais pour moi c'est l'essentiel, c'est vraiment bah, de partir de la base. Est-ce que ça nous fait plaisir? Et pour moi, l'argent c'est censé nous faire plaisir, donc voilà, il convient de dépenser au mieux. Alors pour moi, vraiment l'astuce qui fait toujours économiser beaucoup d'argent, moi, je comprends pas pourquoi il y en a qui payent plus cher leur logement alors qu'il y en a qui payent moins cher. Je sais pas, par exemple, mon frère, il a une petite chambre de bonne à Paris, super bien située, et il paye, je crois, de mémoire 430 euros. Ben, il y en a qui ont aussi une petite chambre de bonne à Paris, mais qui vont payer 600 des fois, ça arrive, ça peut arriver. Et donc, moi, j'ai jamais voulu payer plus cher. Enfin, moi, j'ai toujours eu l'appartement le moins cher de toute la ville. Enfin, pourquoi payer plus cher en fait? Et donc moi vraiment l'astuce qui marche vraiment pour ça je trouve, c'est de trier par prix. Tu tries par prix les logements et même pour tout, hein. En vacances moi je trie toujours par prix et après, donc au début il y a peut-être des logements avec des mauvaises notes, par exemple sur les hébergements de vacances, mais après hop je remonte jusqu'à trouver une note correcte, un prix correct, une localisation dans le centre correct et là hop je prends. Alors que ça se trouve, si j'avais pas trié par prix, eh ben, j'aurais pris le même type de logement, mais qui serait carrément plus cher. Donc moi, c'est comme ça que j'ai vraiment toujours eu les apparts les moins chers. Et que ça soit pour mon entourage aussi. À un moment, ma mère, je crois que j'avais trouvé un studio super bien situé, 20 mètres carrés à 450 euros dans Bordeaux. Et il y en avait qui payaient 600, 700 euros pour le même truc. Donc voilà, donc trier par prix pour moi c'est la base, la base, la base, la base, tout le temps trier par prix. Alors après, bon, ce qui peut jouer également c'est les charges, parce que ça des fois on se rend pas compte quand on visite un appartement. Mais les charges, bah, tout simplement regarder si c'est bien isolé, parce que des fois on va acheter on va louer à quelque chose dans le centre-ville et au final c'est un gouffre à électricité. Donc ça y joue quand même, parce que par exemple, j'ai un couple d'amis, ils ont acheté eux une maison. Je crois ils ont eu 1000 euros de facture de chauffage imprévue, quoi. Donc ça, vraiment faire gaffe, vraiment se renseigner, et même quand on est locataire, vachement se renseigner par rapport à ça. Aussi, moi je sais que des fois j'ai loué des appartes bah, dans des immeubles, et justement j'ai très peu chauffé parce que bah, j'étais bien entourée, en fait. J'avais un appart en dessous, un appart au-dessus. Moi j'aime bien des fois être dans ce genre de truc parce que au final tu chauffes très peu, c'est chauffé par les voisins. Donc voilà, donc vraiment faire attention aux charges. Quatrième point, il s'agit de l'emplacement. Parce que des fois l'emplacement ça peut jouer sur le prix. Alors je trouve sur le loyer ça joue pas énormément, mais si vous êtes propriétaire forcément ça joue sur le prix. Moi j'ai toujours privilégié des appartes un peu en dehors du centre-ville, mais carrément moins cher, des appartes un peu moins glamour. Par exemple, ben, moi j'aime bien les trucs des années 70 parce que souvent le prix au mètre carré a rien à voir. Mais c'est aussi pareil des fois à la location, ce genre d'appart c'est carrément moins cher qu'un appart au centre-ville. Et pourtant, il y a des fois dans des villes un peu plus petites, par exemple à La Rochelle, moi en gros je suis à 5 minutes du centre-ville à vélo. Mais c'est pas du tout, mais pas du tout, pas du tout le même prix. Alors c'est vrai que c'est moins glamour parce que esthétiquement, bah, c'est pas un appart du centre-ville, mais au final, on s'y retrouve dans le sens où déjà on peut se garer facilement, on accède plus facilement aux grands axes. Par exemple, je suis tout près de la Rocade, il y a plus de grands supermarchés, donc au final, ça coûte moins cher que le supermarché de ville. Et je trouve qu'en termes d'inconvénients, prendre le vélo et mettre 5 minutes pour aller au centre-ville, bah, franchement, c'est pas grave, ça vaut le coup. Donc voilà, donc j'ai toujours fait un peu ça dans les différents types de villes. Et des fois, des quartiers qui n'ont pas forcément ultra bonne réputation, mais en fait, quand on y habite, on se dit, bah, franchement, ça craint pas du tout. Donc là, par exemple, mon copain, il est dans un quartier à Pessac qui, soi-disant, craint un peu. Ça craint pas. Ça fait plusieurs années qu'il y habite, aucun souci. Voilà, donc des fois, jouer avec l'emplacement, ça peut être assez important, ça peut faire des grosses différences de prix.
alors que en termes de trajet, c'est pas un inconvénient. Bon, après, il faut que ça soit pas un inconvénient pour vous. Enfin voilà, c'est vraiment à prendre ça en compte en fonction de ce qui est vraiment important pour vous. Parce que je le rappelle, en fait, l'argent, c'est ça, c'est vraiment un choix. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le point numéro un, c'est que c'est un choix qu'il faut qu'on fasse en conscience, qu'on s'en rende compte, voilà, qu'on se dise, est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Et est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Parce qu'en fait, si ça vous fait plaisir, si vous vous dites, mais ouais, je suis trop contente de cet appart, bah, au final, vous aurez vraiment l'impression de profiter de votre argent, alors que des fois, on a plutôt l'impression d'être frustré. Donc voilà, c'est pour ça, c'est vraiment important de se rendre compte que c'est notre choix, que c'est nous qui avons choisi. Alors après, autre astuce, hein, c'est d'en louer une partie. Alors bon, soit par exemple en colocation. Moi, je sais que je suis très adepte de la colocation parce que je n'aime pas du tout vivre seule. Donc la dernière colocation que j'étais à 12 km de Bordeaux. Donc en gros, du centre, en voiture, j'étais à 15-20 minutes. À vélo, j'étais à 40 minutes, parce que je précise, parce que je n'ai pas de voiture. Et du coup, j'avais un jardin, c'était à la campagne. Parce que effectivement, on peut trouver des coins un peu plus à la campagne dans Bordeaux, il suffit de savoir lesquels. Et du coup, jardin, vue sur les vignes, enfin voilà, parfait. Et du coup, ma coloc était à 380 €, donc alors qu'on avait un énorme séjour. Enfin, ma chambre, elle faisait 18 mètres carrés, enfin voilà, pour dire que j'étais pas du tout en mode petit espace, etc. Et j'adorais ma coloc, et voilà, et moi, c'est vrai que 400 €, c'est le montant maximum que j'ai envie de dépenser dans mon logement, parce que sachant que j'y suis quasiment pas, j'ai vraiment pas envie d'y mettre beaucoup d'argent. Également, autre astuce, bah, c'est tout simplement de le louer, notamment par exemple avec Airbnb. Exemple, bah, moi, mon copain, il est une semaine sur deux chez moi, donc souvent il loue son appart une semaine sur deux. Alors il est propriétaire, c'est plus simple. Après, personnellement, j'avoue tout, moi, j'ai jamais demandé l'autorisation à mes propriétaires quand j'étais locataire. Après, voilà, c'est un choix que chacun fait en fonction des risques qu'il pense courir ou non. Et voilà, et je me rappelle une fois au Maroc, il était parti. Et en fait, ça lui avait coûté, enfin, quand il avait loué son appart, je crois qu'il avait loué 230 € la semaine, parce que c'était un tout petit appart. Et après, au final, ben, sa semaine lui était revenue tout compris à 250 €. Donc je me rappelle, ça m'avait marqué parce que c'était vraiment tout compris avec la nourriture, etc. Donc si au final il était resté sur place, ben, il aurait dépensé plus parce qu'il aurait dû manger, etc., etc. Donc en fait, il est revenu plus riche que s'il était resté sur place. Bon, mis à part qu'il n'a pas travaillé pendant ce temps-là, mais voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est l'astuce, moi, que j'ai toujours utilisée. Tout simplement parce que je suis pas souvent là, donc c'est vrai que ça me dérange de... Déjà, j'aime pas, d'un point de vue principe, j'aime pas que mon appart soit inoccupé, je me dis... Enfin, je dis ça, mais par exemple, ma tiny, je la loue pas quand je suis pas là. Alors que je pourrais, mais c'est que j'ai pas envie que les gens abîment mes affaires. Mais voilà, mais du coup, c'est un choix de ma part, et je l'assume. Mais sinon, avant, je supportais pas que de me dire, bah, c'est bête, il y a un logement qui est inoccupé, il pourrait servir à quelqu'un. Et puis, du coup, bah, en plus, me réduire les coûts, etc., etc. Voilà, donc ce sont les 6 astuces que je te partage pour payer éventuellement moins cher ton logement. Donc pour moi, la première, c'est la primordiale. Alors, j'ai pas non plus ultra développé parce que je pourrais en parler des heures. Mais vraiment, c'est là où tu peux faire le plus d'économies. Après, c'est le fait de trier par prix, super important, c'est comme ça que tu peux faire énormément d'économies. Après l'emplacement, après les charges, prête attention aux charges. En louer une partie sur Airbnb par exemple, et sinon en louer une partie en colocation. Voilà, c'était Léa, n'hésite pas à liker, à commenter, et je te dis à bientôt, salut!